Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où on va corriger l'exercice sur les nombres complexes du baccalauréat tunisien sciences mathématiques, année 2024, session principale. J'ai commencé par vous donner le texte original de l'exercice et maintenant je vais vous donner une version modifiée de ce texte afin qu'il soit adapté au programme du Sciences Maths marocain. Et après, je vous propose un corrigé de cet exercice adapté aux élèves des classes terminale Sciences Maths marocaines. Alors, bien entendu, selon le programme des classes terminales Sciences Maths marocain. Voilà. Bien, alors dans cet exercice, on considère lancer une équation du second degré et on vous demande dans la première question petit a de montrer que 2 sur racine 3 est une solution de cette équation. Après avoir indiqué que 2 sur racine 3 est un nombre complexe, il ne reste plus qu'à remplacer dans l'équation petit z par 2 sur racine 3, d'accord, et faire le calcul de sorte qu'on trouve 0. Donc, pas de problème. Bon, après, dans la question petit b, on vous demande de déterminer l'autre solution de l'équation sous forme exponentielle. Je rappelle que si Z1 et Z2 sont les solutions distinctes ou confondues d'une équation de second degré dans C, alors leur somme Z1 plus Z2, c'est l'opposé du coefficient de Z sur le coefficient de Z carré. Et le produit des solutions, c'est-à-dire Z1 fois Z2, c'est le quotient de la constante de l'équation par le coefficient de Z carré. Et ici, par exemple, je vais utiliser la relation qui permet d'exprimer le produit des solutions de l'équation de second degré en fonction des coefficients de l'équation. Bon, nous avons vu tout à l'heure que 2 sur racine 3 est une solution de l'équation E. Donc, si j'appelle petit a l'autre solution, donc leur produit, d'après ce que j'ai rappelé tout à l'heure, donc ça sera la constante sur le coefficient de z carré, c'est-à-dire 2 racine 3 moins 2i sur 2 racine 3. Donc, après, vous isolez petit a, donc, et vous simplifiez par racine 3 et par 2, donc ça vous reste racine 3 moins i sur 2, a est égal à racine 3 moins i sur 2. Bon, après, vous écrivez ça facilement sous forme exponentielle. Ensuite, on rapporte le plan complexe à un repère orthonormé direct OIV et on considère le cercle C, le centre O et de rayon 1, c'est-à-dire le cercle trigonométrique, et les points P, Q et N d'affixes respectives, exponentielle I-θ, exponentielle I facteur θ moins pi sur 6 et 2 sur racine 3. Avec θ, un réel de l'intervalle ouvert moins pi et pi privé de 0. Et dans la question petit a, on vous demande de construire, bien sûr à la règle et au compas, le point Q, lorsque le point P est choisi, comme le montre la figure jointe. Bon, le point Q, il est situé sur le cercle C, puisque le module de son affixe est égal à 1. Et puisque un argument de l'affixe de Q, c'est θ moins pi sur 6, donc le point Q, ce sera le point du cercle C, tel que une mesure de l'angle OP-OQ est moins pi sur 6. Donc on commence d'abord par construire un angle dont une mesure est égale à pi sur 6. Par exemple, puisque sinus de
pi sur 6, c'est égal à 1 demi. Il suffit de construire la médiatrice du segment OJ, J étant le point d'affixe I. Et cette médiatrice va couper le cercle C en un point que je vais appeler S. Et nous avons bien une mesure de l'angle OS, c'est bien pi sur 6. Enfin, il ne reste plus qu'à placer le point Q sur le cercle C avec le compas. Le point Q étant le point tel que une mesure de l'angle OP, OQ est moins pi sur 6. Ensuite, dans la question petit b, on considère la tangente au cercle C au point Q qui coupe la droite OP au point M d'affixe Z indice grand M. Et on vous demande de montrer que cet affixe-là, c'est égal à racine 3 sur 2 exponentielle I θ. Bon, pour ce faire, il suffit de démontrer que module de Zm, Z indice M égale racine 3 sur 2, et qu'un argument de Z indice M est égal à θ. Or, d'une part, les points M et P appartiennent à la même demi-droite d'origine O. Donc, les angles UOM et UOP ont une même mesure modulo 2pi, qui est θ. Donc, argument de Z indice M est congru à θ modulo 2pi. Et d'autre part, module de Z indice M, c'est égal à la distance OM. Et on va voir d'après le collège que OM, la distance OM, c'est égal à racine 3 sur 2. En effet, la droite QM est tangente au cercle C, qui est de centre O, au point Q. Donc, la droite OQ est perpendiculaire à la droite QM. Autrement dit, le triangle OQM est rectangle en Q. Donc, puisque dans ce triangle, l'angle en haut est pi sur 6, d'accord? Donc, OM, c'est égal à OQ fois cosinus pi sur 6, d'accord? Cosinus pi sur 6, c'est racine 3 sur 2, donc, et la distance OQ, c'est égal à 1, parce que Q est situé sur le cercle de son O et d'orient 1. Donc, au final, OM égale racine 3 sur 2. Donc, module de Z indice M est égal à racine 3 sur 2. Donc, notre complexe Z indice M est de module racine 3 sur 2 et a pour... et l'un de ses arguments est... θ, donc Z indice M, cyclise Z indice M égale racine 3 sur 2 exponentielle I θ. Bon, ensuite, question petit c, on vous demande de construire le point N dans la figure précédente, c'est-à-dire en considérant le même point P choisi tout à l'heure dans la figure. Bien, alors, puisque racine 3 sur 2 est un nombre réel positif, donc le point grand N sera situé sur l'axe des abscisses. Donc, et puisque OM égale ON, donc avec le compas, donc on va construire le point N sur l'axe des abscisses, d'abscisse positive, c'est-à-dire à droite, sur l'axe des abscisses, à droite de haut. Alors, de telle sorte que, avec le compas, ON égale OM. Et dans la question petit d, on vous demande de vérifier que le point M est différent du point N. Bon, je rappelle que deux points sont distincts si et seulement si leurs affixes sont distinctes. Et deux nombres complexes non nuls sont égaux si et seulement si ils ont même module et leurs arguments sont congrus, modulo 2pi. Donc, pour montrer que les points M et N sont différents, donc il suffit de montrer que
leurs arguments ne sont pas congrus modulo 2pi. Or, visiblement, argument de z indice m, c'est congru à θ modulo 2pi, argument z indice n est congru à 0 modulo 2pi. Avec θ appartient, par hypothèse, à l'intervalle ouvert moins pi privé de 0. Donc, θ n'est pas congru à 0 modulo 2pi, par suite, z indice m différent de z indice n, et par suite, le point m est différent du point n. Ensuite, question 3. Petit a, on vous demande de montrer que z indice m moins z indice n égale 4 sur racine 3 sinus θ sur 2, exponentielle i, facteur θ sur 2 plus pi sur 2. Bon, on écrit z indice m moins z indice n, remplaçant z indice m et z indice n par leurs valeurs respectives. D'abord, on factorise par 2 sur racine de 3, et après, on factorise par exponentielle i θ sur 2. Comme ça, on utilise l'une des deux formules de l'air, e i θ sur 2 moins e exponentielle moins i θ sur 2, c'est égal à 2i sinus θ sur 2. Donc après, vous remplacez i par ei pi sur 2, et vous avez donc l'égalité demandée. Et dans la question 3 petit b, on vous demande de montrer que z indice m moins z indice q égale 1 sur racine de 3, exponentielle i, facteur de θ plus pi sur 3. Bien, alors là aussi, on remplace z indice m et z indice q par leurs valeurs respectives. Après, on factorise par exponentielle i θ, et puis après, exponentielle moins i pi sur 6, donc on l'écrit sous forme algébrique, et après on simplifie la parenthèse, donc, et on factorise par 1 sur racine de 3, d'accord. Puis après on reconnaît la parenthèse n'est autre que ei pi sur 3. Donc au final c'est 1 sur racine 3 fois ei θ fois ei pi sur 3, c'est-à-dire c'est 1 sur racine 3 fois i, facteur de θ plus pi sur 3. Et enfin, on arrive à la toute dernière question où on vous demande de déterminer l'ensemble gamma des réels θ de l'intervalle moins pi privé de 0, pour lesquels les points M, N, Q sont les sommets d'un triangle rectangle en M. Bon, je considère un réel θ de l'intervalle moins pi privé de 0 quelconque. Donc, puisque visiblement les points M et Q sont distincts, nous avons démontré que M est différent de N. Donc, θ appartient à gamma si seulement-ci les droites MN et MQ sont perpendiculaires. Ce qui équivaut à, d'après le cours, Z indice M moins Z indice N sur Z indice M moins Z indice Q appartient à IR. Mais en remplaçant Z indice M moins Z indice N et Z indice M moins Z indice Q par leurs valeurs respectives trouvées dans les questions 3 petit a et 3 petit b, donc on trouve que Z indice M moins Z indice N sur Z indice M moins Z indice Q est égal à 4 sinus θ sur 2, exponentielle I facteur de moins θ sur 2 plus pi sur 6. Donc Z indice M moins Z indice N sur Z indice M moins Z indice Q est un nombre imaginaire pur si et seulement si exponentielle I facteur de moins θ sur 2 plus pi sur 6 est un nombre imaginaire pur, car 4 sinus θ sur 2 est un nombre réel, réel non nul. Donc ceci est équivaut donc à moins θ sur 2 plus pi sur 6 est congruent à pi sur 2 modulo pi, d'accord, modulo pi. Donc, puisque 2 est non nul, donc on obtient une nouvelle congruence en multipliant les deux membres de la congruence par 2 et le modulo aussi par 2. Et en isolant θ, donc on obtient l'équivalence θ congrue à moins 2pi sur 3 modulo 2pi. Et puisque θ appartient à l'intervalle moins pi, donc, ceci est équivalent à θ égale à moins 2pi sur 3. Donc, par conséquent, l'ensemble gamma se réduit au singleton moins 2pi sur 3. Merci de votre attention, au revoir et à bientôt.